votre émission Coffre aux idées, nous continuons nos études sur le livre de Lévitique. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet, je ne dirais pas tabou, mais un sujet qui pour certaines personnes c'est obligatoire et pour d'autres on peut vivre avec. Aujourd'hui, nous allons parler de pur ou impur. Et nous allons discuter avec Cassandra et Carole nous fera la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de pouvoir discuter autour de ta parole, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses mener ces débats et que ton Esprit Saint puisse nous inspirer, Seigneur, afin que ceux qui auront entendu ces paroles, que cela leur fasse du bien. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. 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 La santé aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Nous venons de sortir d'une période de virus et nous savons tous qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la maladie est quelque chose qui touche tout le monde, sans exception. Personne ne peut dire parce que je suis enfant de Dieu ou parce que je me sens plus près de Dieu, parce que j'étudie plus la Bible, la maladie ne va pas m'atteindre ni aucun virus. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs et que de toute façon... le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. À un moment de notre vie, nous avons connu, nous connaissons et nous connaîtrons la maladie. Et ça, c'est quelque chose, je pense, aujourd'hui que nous devons comprendre en tant qu'adventiste du 7e jour. Personne n'est à l'abri. Mais cela ne veut pas dire que parce que personne n'est à l'abri, qu'il y a des précautions à ne pas prendre. Puisque je pourrais dire, puisque la maladie, je suis pécheur, je fais tout ce que je veux, mourir pour mourir. Mais ce n'est pas justement, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas notre état d'esprit non plus. Et puis même au-delà d'être enfant de Dieu, tout médecin te dira que tu te dois de tout faire pour être en bonne santé. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu souhaite que son peuple soit en bonne santé. Et dans les chapitres 11 à 15 du Lévitique, on découvre que Dieu s'occupe de la santé du peuple. Il ne laisse pas le peuple là, comme ça, dans le désert ou en train de grandir, comme ça tout seul. Il met des principes en place, des principes, je dirais, au niveau de l'alimentation, où il parle de viande pure et impure, principe d'hygiène, principe de propreté et même de distanciation physique. Mot que nous avons pratiqué, connu durant une belle période de distanciation et qui a fait moralement beaucoup de tort à certaines personnes. Mais quand on lit le livre du Lévitique, on parle quand même de distanciation. Donc ça veut dire qu'il y a des fois des choses que nous devons comprendre et accepter. Alors, pourquoi, ma première question, pourquoi Dieu parle-t-il par rapport à Moïse, au peuple, dans Lévitique, le chapitre 11, parle déjà d'animaux, ce que vous pouvez manger et ce que vous ne pourrez pas manger. Alors qu'on pourrait dire que tous les animaux ont été créés par Dieu, donc ils pouvaient tout manger. Il faut savoir que ce n'est pas parce que ça avait été créé que c'était forcément consommable. Enfin, je veux dire que dans tout, Dieu a bien organisé le monde, d'accord? Il y avait forcément des plantes qui étaient là pour un usage particulier, pour faire quelque chose, de même que certains animaux sont là aussi pour faire quelque chose. Et il y a d'autres animaux qui étaient à consommer. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que Dieu, dès le départ, il a mis des garde-fous pour éviter que, en consommant des choses qui sont impropres à l'alimentation, que les Israélites ne tombent pas, et nous, en l'occurrence, que nous ne tombions pas malades de manière impromptue. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il a, dès le départ, donné un principe. Voilà. Tout à fait.
Et lorsqu'on remonte au Jardin d'Éden, dans Genèse 2, les versets 16 et 17, l'Éternel dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, mais les met en garde contre l'arbre aux fruits porteurs de la mort. Tout a été créé par Dieu. Même cet arbre de la mort a été créé par Dieu. La question pourrait se demander, pourquoi Dieu met déjà une interdiction dès le départ? Encore une fois, parce qu'il s'agit d'obéissance et de choix. Oui. Il ne pouvait pas non plus mettre Adam et Ève dans un environnement... l'environnement était parfait, mais dans un environnement où il n'aurait pas le choix, puisque l'amour appelle le choix. Et Dieu a créé Adam et Ève par amour. Il a créé les hommes par amour. Et il ne faut pas oublier que dès le ciel, il y avait déjà ce conflit entre Satan et... Enfin, à l'époque, ce n'était pas encore Satan, Lucifer, qui n'arrêtait pas de faire comprendre aux êtres célestes que Dieu était quelqu'un de juste et de toute façon, il ne laissait pas le choix aux gens, qu'on était obligé de l'adorer, etc. Tandis que là, dans le jardin, il fallait que Adam et Ève se retrouvent devant ce choix. Ils pouvaient obéir ou désobéir. Puis comme disait Carole encore, tout ce que Dieu a créé a une fonction. Donc, ça ne me paraît pas en tout cas illogique, mais qu'il y ait un arbre ou qui a une fonction bien particulière et que Dieu dise, mais effectivement, celui-là, il faudra y faire plus attention. Et d'ailleurs, quand on parle de fonction, quand on regarde dans la Genèse, Adam et Ève, quand ils ont voulu se couvrir après avoir péché, ils sont allés prendre des feuilles de figuier. Ils auraient très bien pu prendre une autre feuille. Ils ne sont pas allés chercher, je ne sais pas moi, les feuilles de mandarinier. Ils ont choisi les feuilles de figuier très probablement parce que c'était celles qui allaient mieux les couvrir, par exemple. Tout à fait. Donc, pourquoi Dieu dit à Moïse, donne des conseils à Moïse et des instructions au peuple qu'il faut manger certaines viandes et d'autres non, alors que tous ont été créés par Dieu? C'est vrai, tu as parlé d'obéissance. Mais est-ce que ça va beaucoup plus loin ou qu'est-ce que Dieu voulait montrer au peuple? Mais comme disait Carole, il y a cette notion aussi qu'il y a des animaux qui ont une certaine fonction déjà, donc qui finalement étaient propres à la consommation et d'autres qui ne sont pas propres à la consommation. Et puis après, je pense qu'il y a tout ce qui est bon pour notre santé. Donc très certainement, finalement, c'est un de ces aliments qui allait apporter à l'homme les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Tout à fait. Donc, nous avons compris le processus, que c'est à cause, au départ, l'alimentation d'Adam et Ève était d'ordre végétal. À cause du péché, les choses se sont dégradées et Dieu, à un certain moment, a permis à l'homme de pouvoir manger la viande, mais à classer les choses. Et que ce n'est pas, certes, Moïse donne ces instructions-là, mais pensez-vous que le peuple d'Israël connaissait déjà ces choses-là? Est-ce que c'est là qu'il découvre, dans le Lévitique 11, qu'il y a des animaux purs et impurs? Non, probablement. C'était déjà connu, puisque de toute façon, je rappelle qu'avant le déluge, au moment du déluge, l'Éternel fait déjà cette distinction, puisqu'il fait rentrer dans l'arche, selon la catégorie, 2 paires de tel animal et une paire de tel autre. Donc, ça veut bien dire que ça existait déjà, cette différenciation. D'accord? Donc, sachant que les choses se faisaient, l'histoire se transmettait de bouche à oreille, donc ça veut dire que certainement, il y avait déjà cette histoire qui était là. Donc, ils savaient déjà. Il ne faut pas oublier qu'avec Israël, c'était toujours une histoire de rappel. Même pour le sabbat, on voit dans Exode 20, souviens-toi du jour. C'était toujours un rappel avec ce peuple qui avait le cou roide. Donc c'est Dieu lui-même en tant qu'être humain, Tout à fait. C'est la répétition qui permet fait l'action. Tout à fait. Et c'est Dieu lui-même qui a créé. Et c'est important de dire ça, parce qu'aujourd'hui, et je vais vous poser une question. Ah oui. Une question. Est-ce un péché de manger de la viande? Mais de toute évidence, non. De toute évidence. Mais quelle idée! Alors déjà, si on suit ce que nous avant de répondre, deuxième question. Est-ce un péché de ne pas manger de viande?
Alors, si on suit ce qui est dans la Bible, Dieu donne l'autorisation de manger de la viande, d'accord? Jusque-là, D'accord. nous sommes d'accord. Après, comme disait Carole, Dieu nous donne toujours le choix. Et à ce que je sache, là, dans ce qui est marqué, il n'y a pas d'obligation à en manger, d'accord? D'accord. Et puis après, l'autre chose, en fait, pour notre bonne santé, nous avons besoin de certains nutriments, de certains éléments que l'on va retrouver ou pas dans la viande. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour moi, Donc, écoute, on peut- comprenez bien ma question. J'ai posé, demandé, est-ce que manger de la viande est un péché? Et est-ce ne pas manger de la viande, c'est un péché? en Non, réalité, dans non, un hein. sens ou dans l'autre, c'est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse libres. À partir du moment où il nous a donné des principes, il nous laisse libres de choisir. On parle La de viande, question de de- viande pure. Hein. Oui, bien évidemment. Oui, bien Ouais, sûr. mais par- Si pas c'est de la impur, viande on impure. C'est ne un péché. consomme pas. Voilà, Je suis c'est ça. d'accord. Pourquoi c'est un péché? Parce qu'on désobéira à Dieu. Parce que Tout à Dieu fait. nous dit de ne pas le De la consommer. viande impure. D'accord, de ne pas consommer ce genre d'aliments. Donc, il est évident que si on ne mange pas, si on consomme des aliments impurs, c'est qu'on désobéit à Dieu. Donc, c'est là le péché, c'est la Mais désobéissance. mais si je consomme des viandes pures, je ne suis pas en désobéissance. Non, ça Donc- n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas un péché. non, parce que Et si je décide aussi de ne pas manger de viande, c'est ce pas un n'est pas un péché, péché. mais Dieu on te n'est donne pas, le choix. voilà, on n'est pas sur cette base-là, puisque le salut ne se résume pas à une question de manger et de boire. Enfin, Bien j'espère que c'est heureusement, pas- d'ailleurs. Ben oui, quand même. Donc l'Éternel a donné ce principe, d'accord, cet conseil. Maintenant, on peut choisir. C'est Dieu lui-même qui a permis que nous puissions consommer de la viande. Malheureusement, c'est vrai que dans notre dénomination, souvent, il y a une sorte de pression, une pression que je dirais inutile, hein, parce que si on se base sur la parole de Dieu, l'Éternel n'a pas mis cette pression. Donc, comme on dit, c'est toujours l'homme qui veut mettre son grain de sel, là où on n'a pas besoin, mais il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Qu'on mange de la viande ou pas, l'essentiel, c'est d'être conforme à la volonté de Dieu. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas une question de pour ou contre la volonté de Dieu de consommer ou Et pas puis de la viande. surtout que chacun soit en accord avec ce qu'il Avec a, lui-même. avec Tout à fait. lui-même et Et- puis avec Dieu. Et la question est comment devrions-nous traiter ceux dont l'opinion sur ce sujet diffère de la nôtre? C'est vrai que déjà, par rapport à ce que disait Carole, désolée d'expression, on a l'impression parfois que quand on consomme de la viande, pour certains, on sera les parias de la société. Alors que finalement, Dieu nous dit bien, mais en fait, je vous donne le choix. En fait, les Adam et Ève vont pécher, donc oui, en fait, vous avez le droit de manger de la viande. Vous pouvez la faire. Moi, je pense que dans tout, il faut pouvoir respecter le choix de chacun. Et je pense que Dieu, en nous laissant le libre arbitre, c'est déjà ce qu'il fait. Respecter notre choix d'en consommer ou de ne pas en consommer. Bien évidemment, en restant dans la limite, aliments purs, aliments impurs. Et je pense que si on a cette relation avec Dieu qui est sincère, nous aspirons à devenir comme Dieu, donc on respecte Tout le à choix fait. des autres. Il faut rappeler que c'est l'excès en tout qui nuit. Exactement. Il faut que nous soyons des personnes équilibrées. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous ne devons pas être, on ne doit pas faire preuve de voracité, entre guillemets, mais on doit être conforme à ce que Dieu nous demande. Et on ne doit pas créer des ennuis là où il n'y en a pas. La question de la consommation de la viande, ça n'a jamais été un point de doctrine. Enfin, je veux dire, c'est pas en tout cas en ce qui concerne notre dénomination, ce n'est pas un point de doctrine. Lorsque nous allons nous faire baptiser, nous répondons aux fameuses 13 questions. Il n'est pas parlé de consommation de viande ou pas, je ne consommerai pas de viande, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui importe quant à notre relation avec Dieu. Par contre, puisqu'on parle de santé, il est clair que c'est un excès qui va nuire, en fait. C'est l'excès. De même que ceux qui consomment des fruits et légumes par excès peuvent tomber malades aussi. Ça, c'est déjà vu. Je pense que Cassandra peut confirmer. Voilà. Donc, il faut être équilibré. Et puis, c'est vrai que certains sont focalisés sur le végétarisme. Mais aujourd'hui, on a décliné même sur le végétalisme. Enfin, il faut faire attention.
à ne pas aussi provoquer, développer des carences qui découlent sur des maladies et qui gênent le temple du Saint-Esprit que nous sommes censés être. Est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, péché que de maltraiter mon corps? Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Oui, je rentre dans un régime alimentaire que je n'arrive pas à maîtriser. Et qu'est-ce qui se passe? Il me manque des nutriments, je n'ai pas les moyens de me les procurer, donc je ne consomme pas, donc mon corps se dégrade. Et alors, qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu qui me dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez pas à vous-même ». Donc attention. Et puis l'autre chose, si normalement en fait tu te nourris de manière équilibrée, puisqu'on parle d'équilibre, en fait on n'a pas besoin de devoir se procurer en fait ces fameux nutriments d'un autre moyen que par l'alimentation. Et en fait, c'est là que l'on voit que tout ce que Dieu met à notre disposition est quand même important. Alors, comme disait Carole, il ne s'agit pas d'être dans un excès et puis de se dire on va manger un plat de viande pendant toute la semaine et puis la semaine d'après, on va manger un plat de concombre pour être sûr de perdre du poids. Dieu, en fait, et comme elle le disait, nous sommes le temple du Saint-Esprit et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en bonne santé. Ouais. Et de la même manière que c'est marqué dans la Bible, tous les scientifiques vont s'accorder pour dire qu'effectivement, il faut une alimentation équilibrée et que les nutriments, on va les trouver aussi bien dans la viande, aussi bien dans les fruits et les légumes et qu'en fait, il faut pouvoir modérer notre alimentation. Tout à fait. Et il est important parce que beaucoup prennent les écrits de Mme White où elle parle du régime alimentaire. Vous remarquez bien, elle n'a pas parlé de végétalisme ni de végétarien. Elle parle d'un régime alimentaire où lorsqu'on lit le livre Mystère de la guérison, on découvre qu'il y a un processus où elle ne force personne, où elle conseille fortement, elle donne des conseils, mais qu'il faut être sincère dans ce qu'on fait. Et ça c'est important. Et c'est vrai, et elle nous dit, c'est vrai, dans les derniers jours, il y aura des choses, même si on voulait manger, qu'on ne pourra pas manger à cause de la pollution, de machin. Il y a des circonstances. Et elle reste bien dans ce cadre-là. Et il est important que nous puissions éviter tout excès et respecter le choix que ceux qui mangent la viande, puisqu'ils ne sont pas en désobéissance avec la parole de Dieu. Je ne peux pas arriver à dire, ceux qui mangent la viande sont dans le péché. Ce sont des propos inappropriés. Et à aucun moment, Mme White, dans ses livres, utilise ce genre de choses. Elle pousse, elle encourage, elle donne des exemples. Et au fur et à mesure, et comme nous sommes dans un cheminement, nous allons, et elle le dit aussi dans le but pour notre santé, mais pour faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'à un certain moment, nous serons peut-être obligés d'abandonner. Je parle au niveau de la viande, parce que il y a des processus qui se mettront en place parce que les animaux seront, à cause du péché, les animaux connaîtront une dégradation. Et même aujourd'hui, même les fruits que l'on a peuvent être dégradés aussi. Et tout ça, c'est à cause du péché. Oui, la terre se dégrade. Tout à fait. Et elle nous met en garde surtout contre tout excès des choses et de pouvoir, au fur et à mesure, d'entrer dans le processus. Mais tout ceci, c'est lorsque la terre sera restaurée que nous retrouverons, je dirais, une alimentation saine comme aux origines. Alors, c'est vrai que souvent, j'entends ce fameux argument, oui, mais Adam et Ève, eux, ils ne mangeaient que des fruits et légumes. Mais en fait, je pense qu'il faudrait qu'on se replace dans le contexte. À l'époque où Adam et Ève, au début, ne mangeaient que des fruits et légumes, ils étaient dans un monde qui était parfait. Oui. Donc, en fait, dans tous les aliments qu'ils consommaient, fruits et légumes, il y avait tous les nutriments dont ils avaient besoin. Et si Dieu a permis à un moment donné d'introduire d'autres aliments, c'est parce qu'il était bien conscient qu'avec la venue du péché dans le monde, il y avait ce manque qu'il fallait pouvoir connaître. Il n'avait pas besoin certainement de consommer d'autres êtres vivants pour pouvoir rester vivant, justement. Voilà. Et donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Après, c'est vrai que malheureusement, dans notre congrégation, on a souvent tendance à accorder une très grande importance. Je pense que je n'ai pas besoin de citer ce qui se fait dans nos institutions, dans les repas et tout ce qui s'ensuit. C'est végétarien ou rien du tout. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que Dieu nous laisse finalement le choix. Tout à fait. Dieu nous laisse le choix. Tant que je n'arrive pas avec un aliment impur,
Voilà, c'est ça. Non, C'est mais une réalité, en c'est fait. c'est on une s'en rend réalité pas que nous compte, devons c'est une lâcher. Et vous savez, je me pose toujours, vous allez peut-être sourire, mais je me pose cette question-là, je me dis, mais surtout quand je pense, parce qu'avec cette nouvelle tendance, le c'est du végétalisme, c'est Végétalisme, ça, oui. voilà. Et je me dis, mais Jésus vivait avec des pécheurs, et Jésus était au quotidien avec des pécheurs. Et je me suis posé la question, il n'a jamais mangé de poisson? Mais les 5 pains Mais et les petits 5 poissons. points, voilà. Donc, en fait, je me dis que des fois, on veut mettre des choses qui ne sont pas bibliques, hein, forcément. Je veux dire que mettre des points, transformer en points de doctrine, en fait, ce qui ne l'est pas vraiment. Exactement. Parce que je rappelle que Jésus allait manger chez Simon, chez des personnes qui n'étaient pas forcément juives, d'accord, qui n'avaient pas les mêmes connaissances, hein, en matière de consommation, etc. Jésus y allait. Et si je ne me trompe pas, il me Et semble donc- que dans le repas de la Pâque, il y avait, Oui, il y avait et que pas l'Éternel, des fruits et légumes. et je rappelle aussi que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, qu'est-ce que l'Éternel leur a ordonné? Il fallait non seulement que la viande soit cuite, grillée, et l'Éternel leur a dit de manger cette viande jusqu'à la moelle. Donc, en fait, ils devaient consommer Tout cette à fait. viande. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, on aime récupérer dans la Bible, enfin, dans la parole de Dieu, des choses qui confortent nos aspirations, d'accord? Mais on n'aime pas rester dans cette réalité. Cette réalité qui nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit clairement que l'Éternel nous laisse le choix. Que tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir à ses commandements, à ses principes. Donc, à partir du moment où on ne va pas à l'encontre des principes de Dieu, comme on dit, on est bien. On n'a pas besoin que les hommes viennent et ajouter du poids, d'accord, sur des choses qui sont complètement inutiles et parfois qui font culpabiliser les gens. Malheureusement, on se rappelle que l'apôtre Paul a dû même, à un moment donné, faire un éclairage là-dessus parce qu'il y avait une histoire de viande pure, enfin, consacrée aux idoles, pas consacrée aux idoles, etc. Et Paul a dû intervenir. En fait, il y a toujours cette envie de vouloir ajouter des choses qui ne sont pas réellement importantes. Donc, faisons attention à ne pas culpabiliser les gens. L'Éternel n'a pas donné de commandement concernant la consommation de viande ou pas. Pure. Donc, respecte. Oui, la Oui, viande pure, pure. bien Nous sommes évidemment. d'accord que nous partons sur la base des viandes pures, parce que de toute façon, comme on l'a dit au début, consommer une viande impure, c'est désobéir à Dieu. Nous Or, sommes d'accord. c'est un péché. Donc, il est important que nous puissions comprendre ceci et nous sommes appelés à vivre ensemble. Et le travail de l'ennemi, c'est de pouvoir créer Voilà. des Du discours, schisme, des schismes sur des pécadilles. des Et si pécadilles. je peux me permettre, je pense qu'il faudrait que l'on arrête de faire nos pharisiens. Finalement, ce n'est pas le plus important. Je pense que, comme tu le disais au départ, être en bonne santé est ce qui devrait primer. Voilà. Pas est-ce que je consomme ou pas telle ou telle chose dans la limite de ce que Dieu a dit finalement. Et faire attention, oui, mon corps doit être le temple du Saint-Esprit, donc je ferai Tout attention à à tout fait. ce Parce qu'il que montre. peut-être pour moi, ne pas manger de viande me garde en bonne santé, mais peut-être pour d'autres personnes, les autres personnes n'ont pas, je dirais, le même potentiel que j'ai vis-à-vis de la viande. Et puis, il faut aussi se dire que si j'adopte un régime pour après culpabiliser, c'est-à-dire que je ne suis pas bien dans mon corps, chaque fois que je vois un morceau de viande, oh là là, j'aspire les vapeurs, etc. Et parce que, oui, on m'a dit qu'il faut être végétarienne, etc. Mais non, c'est pas ça non plus. Il faut que ce soit un choix posé, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit voulu. Et on parle de Tout à la fait. viande, mais il y a aussi le poisson. En fait, je pense qu'il Oui. faut que chacun soit libre. Mais a en le fait, choix. on ne peut plus, je pense, en 2023, se permettre d'aller, par exemple, je ne sais pas, mais avec des restaurants et puis des personnes qui vont te dire « Oh mon Dieu, mais l'odeur de ta sauce et de ta viande me dégoûte. Écoute, il faudrait manger que des petits légumes. » Non, en fait. Si toi, ça te convient de manger ton entrecôte du jour, ton entrecôte de bœuf, mange-la. Si ça te convient de manger ton
poulet de légumes assorti d'un velouté de légumes avec une sauce aux fruits, mais en fait, fais-toi plaisir. À partir du moment où ça te garde en bonne santé et que tu es en accord avec les principes divins. Et il est important, en plus aujourd'hui, vu là, je prends l'exemple de la viande, et quels que soient les aliments, que les aliments soient bien cuits. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable par rapport à tous les virus qui circulent aujourd'hui dans la société. C'est vrai que tout à l'heure, on en parlait, effectivement, tu as donné aussi des principes d'hygiène et de propreté. Et puis, c'est du bon sens, finalement. Ce sont des choses qui sont reprises dans notre vie de tous les jours, mais qui trouvent leur origine dans la Bible. On ne va pas manger une viande qui est mal cuite, qui va probablement qui va probablement nous donner des maladies. Par exemple, on va faire attention à bien laver nos fruits et légumes, surtout si on sait, par exemple, qu'il y avait des rats, parce qu'on sait que ça peut causer des maladies qui sont mortelles. Donc après, dans tout, il faut trouver le juste milieu. Et puis, il faut du bon sens aussi. Tout à fait. Et lorsqu'on voit dans les Lévitique 12, 13 et 15, où Dieu met en place des lois sanitaires, surtout au niveau, lorsque quelqu'un est malade, on parle de lépreux, on parle d'autres maladies, même au niveau des femmes, il y avait une hygiène certaine à avoir. Oui, le système de quarantaine. On voit bien que l'homme n'a rien inventé, puisque Dieu avait déjà donné ses principes. Exactement. La quarantaine, la distanciation. Oui, et puis, juste petite parenthèse, par exemple, tu parlais des femmes et leur hygiène, parce que ce sont des choses que j'ai déjà entendues, que oui, on devrait retourner à la distanciation pour les femmes quand elles ont leur menstruation, et ainsi de suite. En fait, Dieu, il a donné des règles d'hygiène et de propreté qui étaient en accord avec le mode de vie du moment, en fait. Voilà. Les choses ont évolué à l'heure actuelle. Donc, en fait, il faut pouvoir adapter les mesures. Et comme disait Carole, toujours en gardant du bon sens. Si la femme, elle a ses menstruations, ben oui, elle mettra une protection qui va lui permettre effectivement d'évacuer correctement. Et puis, elle pourra aller se laver les mains après et faire tout ce qui s'ensuit. Si tu es malade et que tu postillonnes à tout va, ben oui, tu mettras ton masque pour éviter de contaminer les choses. Il y a des choses logiques. Et en plus, c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'il y avait à faire quand les femmes avaient excusez-moi, je reprends. Lorsque les femmes avaient leur menstruation, d'accord, à l'époque, c'était pas pareil. Il n'y avait pas ce qui existe aujourd'hui. Ça se voyait, en fait, en quelque part. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tout à fait discret. On ne sait même pas. Donc, il faut aussi être logique. Mais dans le processus, aujourd'hui, la protection doit être là et est toujours là. Et dans le but de protéger les autres personnes qui sont autour. Ah, mais de toutes les manières, que ça soit... à l'époque du peuple d'Israël ou maintenant, nous vivons en communauté. Et pour vivre en communauté, il faut pouvoir respecter l'autre. Donc, comme on l'a dit, on va respecter ce que l'autre va manger, mais ça passe aussi par l'hygiène. Il faut pouvoir respecter l'hygiène de l'autre, respecter la maladie aussi, notamment de l'autre, ne pas chercher à se contaminer, à ne pas contaminer les autres. Accepter la distanciation, et on voit ça surtout dans la parole, le lavement des mains. Et c'est constant. Hein. Quand le prêtre était dans le sanctuaire, devait se laver les mains. Chaque truc, depuis vous touchez un animal, se laver les mains. Et aujourd'hui, on a l'impression, il y a eu la Covid qui a rattrapé le processus, tout ça, mais on a l'impression, même comme c'est passé, que de moins en moins, on respecte les principes d'hygiène. Et si autant de maladies se propagent aussi aujourd'hui, c'est parce que nous ne respectons pas des principes d'hygiène que Dieu a donnés dans le Lévitique, dans la Bible. Donc, lorsque nous parlons aussi de réforme, je dirais, sanitaire, ça passe aussi par une hygiène correcte et précise. C'est-à-dire, si je suis malade... corporelle, c'est pas seulement alimentaire. Alimentaire ou corporelle. C'est-à-dire, si je suis malade, il faut que j'accepte que je me retire afin de ne pas contaminer tout le monde. Toute la foule, oui. Exactement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est précis. Donc, aujourd'hui, il est important de pouvoir obéir à la parole de Dieu et en respectant ces principes d'hygiène. Car, comme l'apôtre Pierre nous dit dans sa parole, soyez saints dans toutes vos conduites, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Et ceci passe dans tous les domaines de notre vie. Oui. Il est important que nous soyons saints. Donc, continuons à étudier la parole de Dieu et à tout faire
pour pouvoir suivre les instructions de Dieu sans excès, mais toujours avec amour. C'était votre émission Coffres idées.